Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom à tous les téléspectateurs de Espérance TV. Bienvenue à la méditation. Je vous prie de prendre votre Bible, votre carnet de notes, votre stylo, pour ne rien perdre de tous les enseignements. La méditation de ce jeudi 21 septembre 2023 est tirée de 1 Corinthiens 15, du verset 20 au verset 34. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Seigneur, je te prie de bénir cette méditation. Je bénis ton nom. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration, tu es digne d'être glorifié. Merci pour ces quelques minutes que nous passerons ensemble avec nos téléspectateurs pour méditer ta parole. Sois loué, sois glorifié, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je fais donc la lecture de la parole de Dieu dans la version Louis II. Je lis 1 Corinthiens 15, les versets 20 jusqu'au verset 34. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Amen. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser par les morts? Si les morts ne ressuscitent absolument pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Chaque jour, je suis exposé à la mort. Je l'atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi le sujet en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et verset 34 pour terminer. Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. Parole du Seigneur. Alors nous allons faire quelques observations. De quoi nous parle le texte? C'est la première question. Alors, chers téléspectateurs, de quoi nous parle le texte? Je sais que vous avez commencé à relever des parties. Alors moi je dis que le texte parle de la réalité de la résurrection de Christ et confirme. Le texte nous confirme la mort après
après la mort. Donc le texte nous parle de la réalité de la résurrection de Christ et confirme la vie après la mort. Alors nous allons tout de suite à qu'est-ce que ce passage m'apprend sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Chers téléspectateurs, j'ai relevé 3 points, mais vous pouvez en relever aussi beaucoup plus. Je relève que ce passage m'apprend sur Dieu le Fils qui détruira toute domination, toute autorité et toute puissance. Et nous pouvons le voir au verset 24. Également, Dieu le Fils détruira la mort. Nous pouvons le voir aussi au verset 26. Dieu le Fils remettra toute domination à Dieu le Père. Ça, c'est fort. Toute domination sera remise, soumise à Dieu le Père. Et nous pouvons voir cela dans les versets 24 et le verset 28. Y a-t-il alors un exemple à suivre? Oui, il y a un exemple à suivre. Alors, la foi de l'apôtre Paul en la parole de Dieu. Ce que Dieu veut semer dans notre cœur, c'est cette foi qu'il veut que nous puissions placer en lui. Et l'apôtre Paul, nous savons son histoire. Avant de devenir donc apôtre Paul, nous savons son histoire. Il était Saul de Tarse, mais il avait une foi inébranlable en Dieu. Et ce que j'ai aussi retenu comme exemple à suivre, c'est la joie de l'apôtre Paul devant l'adversité. Voyez-vous, il se réjouit de souffrir pour l'évangile. Chers téléspectateurs, quelquefois, nous avons le cœur meurtri quand ceux pour qui nous annonçons l'évangile, la parole de Dieu, ne reçoivent pas l'évangile. Ils nous voient en ennemis. Ils dressent contre nous une adversité. Mais le verset 26 dit que l'apôtre Paul a une joie devant l'adversité. Il souffre pour l'évangile, mais il est joyeux. C'était donc au verset 26. Y a-t-il quelques vérités que nous pouvons énumérer? Oui, il y a quelques vérités. Alors, Christ est ressuscité. Jésus-Christ est ressuscité. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Notre foi a un sens parce que Jésus-Christ est ressuscité. Si c'était le contraire, notre foi n'aurait pas un sens, n'aurait pas une teneur, n'aurait même pas une raison d'exister. Mais nous sommes heureux parce que Jésus-Christ est ressuscité. Une autre vérité, ceux qui meurent en Christ ressusciteront également à l'avènement de Christ. Gloire à Dieu. Ceux qui meurent en Christ ressusciteront également à l'avènement de Christ. Et nous pouvons voir cela dans les versets 21 et puis le verset 23. Sans communion réelle, une autre vérité, avec Christ, nous ne pourrons revenir de la mort pour la félicité éternelle. Si nous n'avons pas de communion réelle avec Jésus-Christ, le passage de la mort à la vie éternelle ne sera pas possible. C'est une vérité importante. Les croyants de tous les temps reviendront à la vie avec Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur parce que je verrai tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont partis dans la gloire, qui nous ont dévancés dans la gloire. Nous les verrons. C'est pour cela, si, chers téléspectateurs, tu passes par un moment de deuil, je voudrais
compatit avec toi pour ce deuil par lequel tu passes. Mais, si c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus-Christ, réjouis-toi. Réjouis-toi. Parce que tous les croyants de tous les temps reviendront à la vie avec Jésus-Christ. On a pu le voir au verset 23. Quelques enseignements? Oui, il y en a dans ce texte. Je me réjouis parce qu'il y a beaucoup d'enseignements. Alors, ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance en Jésus-Christ. Et parce que nous avons une espérance en Jésus-Christ, ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Quand quelquefois il y a la mort, on entend espoir perdu. Pourquoi si tôt? On est désespéré devant la mort. Mais, amis téléspectateurs de Espérance TV, ne vivons pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Nous avons une espérance en Jésus-Christ. Nous avons une espérance en Christ. Marchons donc dans l'espérance de la résurrection. Le deuxième enseignement que je relève. Marchons donc dans l'espérance de la résurrection. Obéissons et restons attachés au Seigneur, même dans l'adversité. Obéissons et restons attachés au Seigneur, même dans l'adversité. C'est important. Alors, je m'en vais vers la fin. Et je voudrais dire, pour ceux que nous prennent en marche maintenant, que vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Si vous nous prenez maintenant en marche, vous suivez la méditation avec la Ligue pour la lecture de la Bible. Et le passage de ce jour est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 20 jusqu'au verset 34. Et vous êtes sur Espérance TV. Comment terminer cette méditation sans saluer et surtout remercier toute l'équipe de production, la réalisation, les cadreurs, les techniciens, ceux qui font le son, la lumière, les maquilleuses. Ensemble, nous vous souhaitons une excellente journée en Jésus-Christ, notre Seigneur, notre ami, notre frère. Paix dans vos maisons. Shalom.